Pramatière. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'organisation de ce colloque qui était extrêmement émouvant, extrêmement bouleversant et qui, en tant qu'humain, donne envie de s'excuser pour ce que notre humanité commune a commis. Je me sens responsable des crimes qui ont été commis là-bas, parce que je n'arrive pas à imaginer comment un humain, quel qu'il soit, même le plus abominable des humains, ait pu commettre des crimes d'une telle ampleur. J'ai toujours du mal à imaginer comment ces personnes-là peuvent appartenir à notre espèce humaine. Moi, j'ai vécu dans le souvenir des personnes qui étaient revenues des camps de concentration, et qui exprimaient tout ce qu'il y a de plus horrible dans ce qu'elles ont vécu, et je me souviens de leurs souvenirs bouleversants qui aujourd'hui me rendent encore très ému, mais de cette petite lumière d'espoir qu'il y avait dans leurs yeux, et qui nous transmettait cette nécessité de combattre pour que ça n'arrive plus jamais. Malheureusement, ça arrive encore régulièrement, et on se sent complètement désarmé face à la réitération de ces crimes. Walter Benjamin, qui s'était suicidé pour ne pas tomber dans les mains des nazis, disait que on ne pourra pas être heureux collectivement tant que nous n'aurons pas porté une réparation aux victimes. Et ça, faut le faire par la justice. J'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Arméniens. Et le drame des génocides des Arméniens, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé pour la Shoah, c'est que il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas d'acte légal, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de preuve. Et aujourd'hui, les Arméniens se battent encore pour une reconnaissance internationale de ces génocides qui n'existent pas tant qu'il n'y aura pas à un moment donné un acte juridique fort qui reconnaîtra ce qui a été commis. Qu'est-ce que nous, pauvres sénatrices et pauvres sénateurs, pouvons faire? D'abord vous donner la parole, ça me semble fondamental, et puis ensuite essayer par ce que nous avons nous, c'est-à-dire la loi, permettre une reconnaissance. Est-ce que c'est utile? J'ai la faiblesse de penser que le travail du Sénat pour la reconnaissance du génocide arménien, pour la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens en 2023, c'était l'an passé, que ces actes qui sont pas seulement symboliques ont de la valeur. Ont de la valeur pour les victimes, ont de la valeur pour les descendants des victimes, et aussi pour notre humanité, parce que nous reconnaissons officiellement, en tant que représentants de la nation française, qui a encore, je l'espère pour quelque temps, un rôle à jouer dans une certaine vision humaniste, généreuse. Je pense que cela peut encore avoir de la force. J'ai signé la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet pour la reconnaissance du génocide des Yézidis. Je souhaite très vivement que nous puissions en parler au Sénat, que nous puissions la voter, pour que d'abord ce que vous avez dit, et nous serons vos porte-parole au sein du Sénat. Dans l'hémicycle du Sénat, nous dirons à la face du monde ce qu'a été le génocide des Yézidis. Je pense que c'est un devoir moral que nous prenons aujourd'hui avec vous. Et je suis intimement persuadé que ce que le Sénat pourrait faire serait une forme d'incitation à ce qu'il puisse y avoir un procès international. Nous avons besoin d'un procès international comme il y a eu Nuremberg.
Nuremberg est fondamental dans la lutte aujourd'hui contre le nazisme et dans la lutte contre le négationnisme. Parce qu'il arrivera malheureusement un jour où vous aurez à faire face à des personnes qui vous diront que ce génocide n'a jamais existé, et j'ai le sentiment que ça commence même déjà aujourd'hui. Donc je souhaite vivement que le Sénat puisse vous apporter un soutien dans le vote de la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet. Merci beaucoup et bon courage à vous.